Je n'oublierai jamais le moment où le médecin m'a appelé, la voix tremblante au bout du fil. Il m'a dit que les résultats du test ADN ne correspondaient pas, que ma fille, celle que j'avais portée, nourrie, bercée pendant 10 ans, n'était pas biologiquement la mienne. Mon sang s'est glacé. Tout autour de moi s'est effondré. Comment cela pouvait-il être possible? Était-ce une erreur? Une mauvaise manipulation? Ou pire encore, un mensonge? Ce jour-là, j'ai compris que ma vie n'avait jamais été ce que je croyais, et que la vérité, cachée au cœur de ma propre famille, serait bien plus terrifiante que le doute lui-même. Je me souviens encore du jour où tout a basculé. Ma fille Clara, 10 ans, venait de subir une transplantation médicale délicate. Les médecins avaient besoin d'analyser notre ADN pour s'assurer de la compatibilité. Je ne m'attendais à rien d'autre qu'à une confirmation banale, mais quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel qui a glacé mon sang. Le laboratoire affirmait que Clara ne partageait aucun lien génétique avec moi. J'ai cru à une erreur, une mauvaise manipulation d'échantillons. Pourtant, les résultats étaient formels. Mon cœur s'est effondré à cet instant, incapable de comprendre comment mon propre enfant pouvait ne pas être le mien. J'ai passé la nuit à regarder ma fille dormir, à chercher dans son visage des traces de moi. Son petit nez, ses yeux noisettes, ses cheveux châtains. Tout me semblait familier, et pourtant, un doute venimeux s'installait dans mon esprit. Comment un simple test pouvait détruire 10 ans d'amour, de tendresse, de souvenirs partagés? J'ai commencé à douter de tout, de l'hôpital, de mon mari, même de ma propre mémoire. Je me sentais trahie par la vie elle-même, comme si un secret immense m'avait été caché. Le lendemain, j'ai exigé une explication auprès de l'hôpital. Le médecin, embarrassé, m'a avoué qu'ils avaient remarqué des anomalies dans les archives. L'ADN de Clara correspondait à une autre femme. Mais cette dernière avait accouché le même jour, dans la même maternité. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Était-il possible qu'il y ait eu un échange? J'avais envie de hurler, de tout casser. Mais ma priorité restait ma fille. Peu importait la vérité, je l'aimais comme si elle était issue de mon propre sang. Je suis rentrée chez moi, l'esprit en tempête. Mon mari, Thomas, a tenté de me calmer, mais son attitude m'a semblé étrange. Trop calme, trop distant. Quand je lui ai parlé de l'erreur possible, il a simplement dit « On trouvera une explication ». Aucune émotion, aucune colère, rien. Ce manque de réaction m'a blessée profondément. Pourquoi semblait-il savoir quelque chose que j'ignorais? Pourquoi son regard fuyait-il le mien? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fouillé dans nos papiers, nos archives médicales, nos souvenirs de maternité. Tout semblait en ordre, mais quelque chose clochait. Une note, une signature manquante, un dossier incomplet. Et puis, un nom revenait sans cesse dans les documents. Celui d'une infirmière, disparue du service depuis plusieurs années. C'était le premier fil de ce mystère que j'allais tirer, sans savoir qu'il mènerait à ma propre famille. Je me suis rendue à l'hôpital pour retrouver la trace de cette infirmière, Madame Lenoir. Les anciens collègues se souvenaient d'elle vaguement, une femme discrète, dévouée, mais qui avait quitté son poste soudainement après un incident non précisé. Mon instinct me disait qu'elle détenait une partie de la vérité. J'ai passé des jours à fouiller les registres, à interroger les anciens médecins. Personne ne voulait parler. L'atmosphère devenait pesante, comme si tout le monde craignait de réveiller un secret enfoui depuis trop longtemps. Pendant ce temps, Thomas se montrait de plus en plus nerveux. Il rentrait tard, évitait mes questions, et lorsqu'il me voyait consulter les dossiers, il changeait de sujet. J'ai commencé à soupçonner son implication. Un soir, je l'ai confronté directement. Je lui ai demandé s'il savait quelque chose sur l'origine de Clara. Il a pâli, détourné le regard, plus à murmurer. Ce n'était pas censé arriver comme ça. Mon cœur s'est arrêté. Ces mots résonnaient comme un aveu voilé. Je lui ai hurlé de me dire la vérité, mais il s'est enfermé dans le silence. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre anonyme. À l'intérieur, une simple phrase. « Cherchez dans la famille ». J'ai cru d'abord à une plaisanterie cruelle, mais plus je relisais ces mots, plus
plus il prenait sens. Et si le coupable n'était pas un inconnu? Et si ce drame trouvait ses racines dans nos propres liens de sang? Cette pensée me glaçait d'effroi, mais je ne pouvais plus reculer. Je devais comprendre, même si la vérité devait tout détruire. J'ai repris contact avec la clinique où j'avais accouché. En insistant, j'ai obtenu les registres des naissances de ce jour fatidique. Parmi les noms des patientes, un m'a fait frissonner. Celui de ma belle-sœur, Élodie. Elle aussi avait accouché le même jour, dans le même service. Mon esprit s'est embrouillé. Était-ce une coïncidence? Non. Le destin semblait tisser une toile macabre autour de nous. Pourquoi personne ne m'avait rien dit? J'ai appelé Élodie. Sa voix tremblait, son ton hésitant. Quand je lui ai parlé de la transplantation, de l'ADN, elle a éclaté en sanglots. Elle m'a supplié de venir chez elle, seule. J'ai accepté, le cœur battant, pressentant que j'allais enfin découvrir la vérité, mais aussi que cette vérité allait briser ma vie à jamais. Élodie m'attendait, les yeux rougis, une vieille boîte à la main. Elle m'a demandé pardon avant même que je ne m'assoie. Puis, d'une voix cassée, elle m'a révélé que 10 ans plus tôt, après nos accouchements simultanés, un drame avait éclaté. Mon bébé, celui que j'avais porté 9 mois, était né en détresse respiratoire. Thomas, paniqué, avait supplié l'infirmière Lenoir, qui était sa cousine, d'intervenir pour le sauver à tout prix. Mais l'enfant n'avait pas survécu. Pour m'épargner la douleur, ils avaient pris la décision monstrueuse d'échanger les nourrissons. Clara était la fille d'Élodie. J'étais pétrifiée. Chaque mot d'Élodie me poignardait un peu plus. Comment avait-il pu? Comment mon mari, l'homme en qui j'avais le plus confiance, avait-il pu me mentir pendant toutes ces années? Et cette femme, ma belle-sœur, avait-elle vécu tout ce temps en sachant que son enfant vivait sous mon toit? La trahison était totale. Mes mains tremblaient, mes larmes coulaient sans retenue. J'avais aimé Clara de tout mon être, mais j'étais désormais la prisonnière d'un mensonge familial abominable. Thomas m'a rejoint plus tard, incapable de nier. Il a avoué que la culpabilité le rongeait depuis des années, que chaque sourire de Clara lui rappelait le crime commis. Il croyait bien faire, croyait me protéger, mais il m'avait volé ma maternité, mon droit à la vérité. Je n'étais plus sûre de pouvoir lui pardonner un jour. L'amour qu'il prétendait avoir pour moi s'était transformé en un mensonge vivant, respirant, portant le visage innocent de notre fille. Je suis restée des jours sans parler, sans dormir. Clara me regardait avec ses grands yeux incompréhensifs. Je ne pouvais pas lui dire la vérité, pas encore. Elle ne méritait pas d'être le fruit de ce chaos. J'ai compris alors que la vérité, si douloureuse soit-elle, ne devait pas détruire l'enfant. Elle devait, au contraire, la libérer un jour, quand elle serait prête à entendre son histoire. J'ai quitté la maison quelque temps pour me reconstruire. J'avais besoin de comprendre comment on pouvait continuer à aimer quelqu'un, même après avoir découvert que tout reposait sur un mensonge. Mon cœur saignait, mais au fond, une seule certitude demeurait. Clara, qu'elle soit de mon sang ou non, resterait ma fille. Des années ont passé depuis cette révélation. Clara est devenue une adolescente rayonnante, pleine de vie. Je n'ai jamais trouvé le courage de tout lui dire, mais un jour viendra. J'ai décidé d'aimer sans condition, sans chercher à effacer le passé. La maternité, je l'ai compris, ne se résume pas à des gènes. C'est un lien du cœur, une promesse silencieuse entre deux âmes. Et cette promesse, je l'ai faite à Clara dès le premier jour où je l'ai tenue dans mes bras. Thomas vit toujours avec le poids de sa faute. Notre relation n'est plus la même, mais je n'ai pas cherché la vengeance. J'ai choisi la paix, même si elle m'a coûté des larmes. L'infirmière Lenoir a disparu, emportant avec elle le secret de sa complicité. Mais dans mes cauchemars, je la revois souvent, me demandant pardon. Peut-être qu'elle aussi n'était qu'un pion dans une tragédie humaine trop grande pour elle. Chaque fois que je regarde Clara rire, je ressens une douleur douce. Une cicatrice invisible, témoin de l'amour et de la trahison mêlée. J'ai appris à vivre avec cette dualité. Savoir que mon enfant ne vient pas de moi, mais qu'elle est la seule chose vraie dans une vie bâtie sur le mensonge. Et parfois, la vérité n'a pas besoin d'être dite pour exister. Elle se lit dans les gestes,
dans les regards, dans le silence d'une mère. Je ne saurais jamais ce qu'aurait été ma vie si la vérité m'avait été révélée plus tôt. Mais je sais que malgré tout, je ne changerai rien. Parce que même dans le mensonge, j'ai connu le plus pur des amours. Et cet amour, personne ne pourra jamais me le voler. Clara restera à jamais ma fille, celle du cœur, celle du pardon, celle qui m'a appris que le sang ne définit pas la maternité. Et quand viendra le jour où elle découvrira toute l'histoire, j'espère qu'elle saura comprendre que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Que même dans le mensonge, mon affection était réelle. Et que parfois, aimer, c'est aussi accepter l'inacceptable. Cette histoire m'a appris que la vérité peut détruire, mais qu'elle peut aussi libérer. La maternité ne se mesure pas à l'ADN, mais à la force du cœur qui choisit d'aimer malgré tout. J'ai compris qu'il n'y a rien de plus sacré que le lien entre une mère et son enfant, qu'importe le sang qui les unit. Le pardon, aussi difficile soit-il, est parfois la seule voie pour guérir. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais simplement se libérer de la douleur qui nous retient prisonniers du passé. C'est en acceptant nos blessures qu'on découvre notre vraie force. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à ma chaîne pour découvrir d'autres récits de vie, d'amour et de secrets de famille. Parce qu'au fond, chaque vérité cachée mérite d'être racontée. Et chaque âme blessée mérite d'être entendue.